Mes chers amis, bonjour. Cette semaine, à Strasbourg, après le vote du budget qui nous a pris beaucoup de temps, je crois qu'il faut aussi relever la victoire obtenue de main de maître par notre collègue Pascal Pierrat, membre de la commission des affaires juridiques, qui, grâce à sa pugnacité et sa ténacité, a pu obtenir que le rapport sur la directive dite Omnibus ne soit pas validé, puis envoyé en trilogue directement à la Commission européenne, mais réexaminé par nos parlementaires. Toutes ces normes tuent tous les jours nos industries, détruisent nos emplois, sont la promesse du déclin économique de notre continent. J'en appelle à votre responsabilité, à celle de chacun d'entre vous. Ne sacrifiez pas l'avenir de nos entreprises contre de petits calculs politiciens. La situation économique est trop grave pour se dérober. Je vous propose qu'ensemble, nous puissions mettre un terme à cette ivresse normative pour enfin renouer avec la vraie prospérité. Ce réexamen s'imposait pour alléger les contraintes qui pesaient sur nos entreprises à travers le funeste Green Deal ou Pacte vert qui entame notre économie, notre compétitivité et notre souveraineté. Et parce que nous sommes en cohérence avec nos idées et nos convictions, je suis intervenu avec mes collègues Alexandar Nikolic et Angéline Furet sur le renouvellement des relations entre l'Union européenne et l'Afrique en vue du prochain sommet qui va se dérouler en Angola. Nous avons chacun défendu le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, qui doit s'appliquer à tous et pour tous, car l'Afrique n'a pas besoin de notre aide. Elle a besoin d'une coopération équilibrée, respectueuse des peuples et de leur souveraineté. Parler de coopération avec l'Afrique et de partenaires africains, mais vous êtes surtout paternaliste vis-à-vis de ce grand continent. Une vraie relation commerciale passe par la recherche d'intérêts communs, de développement mutuel, d'égal à égal. Mais vous cherchez rien de tout ça. Vous asservissez un continent en l'inondant d'aides et d'investissements dont nous ne verrons jamais la contrepartie. Nous défendons un autre cap. Autonomie énergétique, co-développement industriel et réciprocité. Parce qu'un vrai partenariat repose sur le respect mutuel, pas sur la dépendance. L'Afrique mérite du respect, l'Europe, un petit peu de lucidité. Pour nous, souverainistes et patriotes, la défense du droit des peuples à disposer d'eux-mêmes s'applique à tous les peuples. Vous le voyez, face à ceux qui prétendent vous défendre à Paris et qui vous trahissent à Bruxelles, face à l'hypocrisie des LR et au renoncement du PS qui font semblant de s'opposer à la Commission européenne et à ses velléités d'impérialisme, nous sommes les seuls à vous défendre, à défendre les intérêts de la France et des Français d'abord.